les éloges faits à Éphèse. Et je crois que nous allons les terminer dans la semaine, Dieu voulant, et puis nous allons passer aux louanges. Amen. Apocalypse chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'Éphèse, de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Kolo yobenga kingai pona suka nanzela te nakoma kino nasuka yamo bembo nanga bongo yolaka kinga ete yokotika ngai te ete yokozala. C'est ta promesse, Seigneur. Elle est infaillible. Oh atana katina mai bambonge pemi pepe yotika kibaye golite wete mekaki bango salandenge moko nanga wanami pepe ombanga inango nayo kino sukayanze yokabaki Israel utunai oinani pataya kemo ailaka Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. La même colonne de feu qui conduisit Israël, que le 7e messager a ramené sur la terre. Cette même colonne de feu qui est ici maintenant. Nous sommes rassemblés sous ta puissance.
pour être bénis ce matin. Pardonne nos péchés, guéris les malades, console les affligés. Réponds aux prières, apporte un réveil individuel, Seigneur, dans chaque cœur. Arrose ce peuple, car c'est au nom de Jésus-Christ que je me tiens ici pour apporter cette parole, et c'est au nom de Jésus-Christ que je le demande. Amen. Alors, les éloges, c'est quelque chose de merveilleux quand Dieu loue quelqu'un. D'où viens-tu, Satan? Je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Oh, quel honneur d'être loué par Dieu. Nous louons Dieu. Dieu aussi nous loue. Est-ce que vous dites amen à cela? Ah, Dieu, tu es bon. Dieu aussi dit de nous que nous sommes bons. Amen. Il dit, je t'aime parce que tu es fidèle. Amen. Il dit, je suis content de toi parce que tu aimes la parole. Une bonne chose que d'être loué par Dieu. Dieu loua leurs œuvres. 1, 2, leur travail et leur persévérance. 3, nous avons dit, ils ne supportaient pas le méchant. 4, c'est quoi? 4, nous avons ici une note. 4, ils ont éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Vous aimez le Seigneur? Croyez-vous qu'il est ici? On acclame pour lui. Merci. Aujourd'hui, on va voir le point 5. C'est le dernier point sur les reproches. Mais nous allons y rester quelques jours parce que nous voulons creuser un peu sur ce point. Je vais introduire aujourd'hui et puis nous allons voir. Nous avons vu en réalité 5 reproches. Amen. Parce que ici, avant de voir ce 5e reproche, nous ne pouvons pas, nous allons lire. Mais vous voyez que Dieu dit, il a dit quelque chose ici avant qui a été déjà traité sur le fait que tu ne supportes pas les méchants, tu as éprouvé les apôtres. Donc le 5e éloge. Amen. La 5e louange. On a énuméré ça comme ça. 5e point sur lequel Dieu est content d'Éphèse. Il dit, tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Voilà le 5e point. Dieu est content parce que Éphèse est ce que lui aussi est. Si vous aimez Dieu, la preuve que vous l'aimez, vous aimez ce que lui l'aime. Si vous aimez Dieu, la preuve que vous l'aimez est que vous aimez ce que lui aime. Ce que Jésus aime, c'est ce que j'aime. Amen. Dieu ne... Ça serait difficile, on dit que Dieu a de la haine pour quelque chose, mais là il dit, je hais les œuvres des Nicolaïtes. Abraham dit, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu hait le péché. Il dit, Apocalypse 2,6. Lisons ça. Apocalypse 2,6. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Dieu n'aime pas les œuvres des Nicolaïtes. Il n'a pas dit les Nicolaïtes en tant que tel, mais les œuvres des Nicolaïtes. Et il loue Éphèse parce que Éphèse aussi ne les hait ces œuvres-là. Oh,
Qu'est-ce que je me sens bien. Nous avons vu au 4e point que Éphèse était une bonne église parce qu'elle était consacrée, elle était restée fidèle et elle a éprouvé les faux apôtres. Je vous ai fait un aperçu historique. Je rappelle, quand Paul est arrivé à Éphèse, l'histoire nous dit, Amen, qu'il a trouvé Priscille, il a laissé Priscille et Aquila. Certains disent Aquilas, d'autres disent Aquila. Amen. Ça dépend de qui le prononce. Mais nous savons de qui on parle. Amen. Il les a laissés là-bas et il est parti encore à Jérusalem. Ces deux précieuses personnes travaillaient pour Dieu. Après, je pense qu'avant que Paul ne revienne, Apollos était là et il prêchait. Or, nous avons vu que Dieu dit, je vous aime parce que vous n'acceptez pas les faux apôtres. Comment ils reconnaissaient ce qui était faux de ce qui était juste? Nous avons dit parce qu'ils avaient l'absolu qui était le message prêché par Paul. Le message de Paul était leur absolu. Frère, si le message de Branham n'est pas ton absolu, tu as des problèmes, frère. Tout ce que Branham a prêché et que le Saint-Esprit n'a pas corrigé, c'est ça notre absolu. Est-ce que vous dites Amen à la parole? Ils n'avaient pas, suivez, ils n'avaient pas besoin d'avoir une vision. Ils n'avaient pas besoin de prier. Ils priaient pour avoir quelque chose. La parole, l'Urim Tumim, devait briller si ce qui était dit était la parole de Dieu. Alors, eux, à partir de la l'Urim Tumim, qui était le message de Paul, oh, l'Urim Tumim aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Parce que frère Branham dit que l'Urim Tumim, c'est la parole. Et vous connaissez c'est quoi la parole véritable aujourd'hui. C'était leur absolu. Est-ce que vous me regardez ici? C'était leur absolu. Quand quelqu'un venait, quelle que soit son éloquence, quel que soit son statut social, quel que soit comment il pouvait être, si eux ne trouvaient pas ce qu'il disait dans la parole prêchée par Paul, c'était considéré comme faux. Avant même de voir leur esprit, leur prédication révélait leur identité. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Avant même de voir dans une vision l'esprit qui est en la personne. Est-ce qu'il y a un doki? Est-ce que c'est un démon? Mais rien que ce qu'il prêche, on sait déjà qu'il est manipulé par Satan. Parce qu'un oint de Dieu ne prêchera que la vérité. Quand vous voyez quelqu'un commencer à prêcher les hérésies, ça veut dire que Dieu l'a quitté. Je n'ai pas entendu un amen. Parce que le Saint-Esprit en l'homme dira toujours la vérité. Vous croyez cela, n'est-ce pas? C'était pour un élément simple. Il pouvait savoir c'est vrai ou c'est faux. Et Dieu était content. Mais quand Apollos vint, un docteur, on dit qu'il était éloquent, mais il prêchait, ce n'était pas Paul alors. Apollos, ce n'était pas Paul, mais ils l'ont reçu. Pourquoi? Parce qu'Apollos prêchait exactement ce que Paul avait prêché. L'Urim Tumim brillait. L'histoire nous dit que Paul est revenu et il a trouvé 12 personnes qu'il avait baptisées. Ça, c'est dans Actes. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, non, nous n'avons même pas entendu parler qu'il est Saint-Esprit. Oh bien-aimé, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Il dit du baptême de Jean. Il dit, Jean a baptisé pour la repentance. Et ils les ont rebaptisés au nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoute-moi ce matin, tu dois te refaire automatiquement et très rapidement baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est faux. On me dit c'est un baptême sur les titres. Il dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont que des titres. Mais le nom, c'est Jésus.
On ne baptise pas par les titres ou sur des titres, mais on baptise dans le nom. Donc tout baptême reçu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est faux. Alors si tu es là, c'est urgent pour toi. Le baptistère est là. Tu peux te faire vite enregistrer et nous allons te faire rebaptiser. Nous allons te rebaptiser. Amen. Paul les a rebaptisés et nous rebaptiserons pour permettre à quelqu'un d'être dans la voie pour le salut. Vous dites amen à cela? Et ces 12 personnes étaient devenues comme des disciples. Ce qui me plaît dans Éphèse, tout nous plaît dans la parole. Mais nous parlons d'Éphèse. C'est qu'on nous dit Paul avait 12 hommes. Ça vous rappelle quelque chose, non? J'ai abrégé homme, hein? Amen. L'histoire dit c'était devenu comme ses disciples. Ça vous rappelle quelqu'un qui avait 12 disciples? Vous voyez que cet élément n'est pas hasardeux. Parce que Éphèse, ça doit être un réel fondement. Amen. Avec une grande lumière qui devra se répandre. La foi dans Éphèse. La foi dans Éphèse. Elle sera grande et elle sera stable pour qu'elle soit transmise correctement au sein en toute sécurité. C'est pourquoi nous pouvons être ici et être fiers d'écouter Frère Branham dire j'ai prêché comme Paul. Il dit si ceux de Paul sont entrés, c'est que les miens aussi entreront. Oh frère, êtes-vous ceux de Branham? Acceptez ce que Branham a prêché sans compromis, sans sentiment, sans raisonnement. Rejetez les choses contraires à la parole et vous y entrerez. C'est le chemin pour y entrer. Vivez ce message. Acceptez-le. Je répète encore. Si le message entre dans le cœur de quelqu'un, il devient respectueux. Je parle de respectueux. Ça ne peut pas vous enlever le message. Si ça entre en vous, vous êtes respectueux. Vous êtes humble. C'est ce que le message fait de ceux qui le reçoivent dans leur cœur. L'avez-vous déjà reçu? Vous pouvez répondre. Vous avez du respect pour les choses de Dieu. Vous avez du respect pour les saintes choses de Dieu. Vous avez du respect pour l'ordre établi par Dieu. Vous avez du respect pour la maison de Dieu. Vous avez du respect pour la parole de Dieu. Vous avez du respect pour les gens. Même pour les païens. Vous respecterez tout le monde. Les gens les plus respectueux sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu un amen. Oh, le message quand vous l'avez reçu, il vous donne le Saint-Esprit. Tu es les œuvres. On va introduire et on va prier. On continuera mercredi. Les Nicolaïtes. J'ai dit ce mot vient de deux mots grecs. Amen. C'est comme ça que Branham présente ça dans l'exposé. Amen. Dans les 7 âges d'église. Après, il donne à Liv Vallée pour préparer le livre. Frère Branham dit c'est son livre. Amen. On n'a pas de débat là-dessus. Vous allez le voir dans le livre que je suis en train d'écrire. C'est Frère Branham qui donne des écrits à Liv Vallée pour préparer, corriger les erreurs, faire des choses et sortir un document. Amen. Et voyez-vous que Liv Vallée ne pouvait pas, amen, ne pouvait pas ajouter des choses comme ça. C'est scellé. Et quand le livre est là, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne rentrez pas dans des débats qui ont égaré beaucoup de gens. Tout ce que vous voyez là, vous le retrouverez dans les détails des prédications. Amen. On parle même.
Avant que le livre ne soit édité, il en parle. Il dit dans le livre, vous devez voir ça dans le livre que je suis en train d'écrire. Ce mot vient de deux mots grecs. Nikao, ça veut dire conquérir. Laos, qui veut dire laïque. Amen. Ce qui veut dire donc Nicolaïte, conquérir les laïcs. C'est comme ça que le mot est expliqué par le prophète. Donc, nous allons, faites attention. Des gens sont arrivés dans Éphèse avec l'objectif de conquérir les laïcs. Les laïcs, on peut dire, sont les brebis. L'assemblée, le peuple de Dieu. Pourquoi c'est mauvais? Vraiment, on va nous dire qu'il voulait conquérir les gens en dehors de la parole. J'ai voulu rester quelques jours sur les Nicolaïtes parce que c'est très important. C'est vraiment le fondement, on peut dire, de l'église catholique. Cet esprit-là. Est-ce que vous comprenez ça? Vraiment, on parle de la prêtrise qui sera installée. Aujourd'hui, nous introduisons. C'est pourquoi mercredi, nous allons monter du monde. Vous êtes avec moi? Donc, l'église était conduite par le Saint-Esprit. Chaque église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit place un berger qui est un homme choisi par Dieu, qui va s'abandonner à Dieu, qui sera le berger du troupeau. Et cet homme loin de Dieu, qui sera le pasteur. Pasteur veut dire berger. Il va conduire les gens à Christ. En leur prêchant la parole et en veillant à ce qu'ils marchent dignement de l'enseignement qu'ils ont reçu. C'est l'ordre de Dieu. Ça, c'est normal. Mais il y aura des gens qui viendraient avec un faux esprit pour ne pas, c'est pas pour prendre les gens dans l'ordre établi par Dieu et les emmener à Christ, mais pour les conquérir à une fausse croyance. Pour les mettre sous une domination, comme une servitude. On dit dans l'église, une seule personne est sainte. C'est lui. Amen. Amen. Quand vous allez prendre la Sainte Seine, nous prenons tous la même Sainte Seine. Mais regardez dans d'autres endroits, certains prennent la coupe avec le vin, les autres ne prennent que le biscuit qu'on plonge dans le vin. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça, c'est déjà le nicolaïsme. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un chef ou des chefs qui sont largement au-dessus, qui eux ont des droits et les autres n'en ont pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils viennent avec une doctrine pour emmener les gens. Maintenant, je vais descendre pour que vous compreniez ça. C'est un esprit. Mais n'oubliez pas. J'ai dit ceci. C'est tombé, ça ne marche plus? Oh Seigneur. J'ai dit, une personne ou un petit groupe qui voulait conquérir les laïcs. Une personne ou un petit groupe. Descendons. Nous sommes ici. Cet esprit existe encore. Je n'ai pas entendu un amen. Dans chaque église du Dieu vivant, vous avez vu que ce qui s'est fait ici, vous allez le reproduire ici. On parle des œuvres des Nicolaïtes. À la fin, je vais vous montrer pourquoi j'insiste là-dessus. C'est un esprit. Dans l'église, ces œuvres existent. Amen. Une ou quelques personnes qui seront dans l'église avec un esprit de domination pour conduire les gens à désobéir à Dieu. Vous le verrez dans toutes les églises du Dieu vivant. Suivez-moi. Ils viendront avec un aspect religieux, un bon aspect, comme le serpent dans Éden. Frère Branham me dit,
Souvenez-vous que depuis là-bas, il y avait l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Souvenez-vous aussi quand nous avons commencé avec l'âge de l'église, nous avons dit que les deux églises vont croître ensemble. L'église ivraie et l'église blé. Jésus dit laissez-les croître ensemble. Mais au temps de la moisson, au jour de la décision, l'ivraie sera brûlée. Parce qu'elle ne résistera pas au feu du jugement de Dieu. Le méchant n'héritera pas du royaume de Dieu. Le péché n'entrera pas au ciel. Dites Amen. Oh, je retrouve l'église, gloire à Dieu. Dites-le encore plus fort. Ça ne pouvait être que comme ça. Amen. Écoutez-moi très bien. Cet esprit-là est dans toutes les églises. Des hommes et des femmes. Je ne monte même pas encore au niveau du clergé. Qui seront au milieu des gens avec un esprit d'influence et de domination. Une onction. Faites attention. Ils viendront pour conquérir les laïcs. Comment vont-ils les conquérir? Ils vont vous dire des choses pour vous emmener à douter de la présence de Dieu, pour vous emmener à rejeter même ce que Dieu vous dit. Dites Amen. Ces esprits contestataires qui résonnent toujours sur la parole. Tant que ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils veulent, ils vont raisonner. Ils vont donner l'interprétation humaine à ce qui est spirituel. Pour commencer, ils ne sont pas spirituels. Parce qu'un homme ou une femme spirituelle ne raisonne pas devant la parole. Il ne l'interprétera jamais. Il n'ajoutera pas. Il ne retranchera pas. Ils viendront avec une force. Ils vont vous faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Ils auront de l'influence sur vous. Ils vont vous dire des choses avec une certaine exactitude et une certaine influence au point où vous allez accepter cela. Ces esprits, quand ils viennent dans l'église, la première des choses qu'ils font, ils retirent du cœur des gens le respect pour le pasteur. Deuxième des choses, ils retirent du cœur des gens le respect pour les diacres et les officiants. Troisième des choses, ils retirent du cœur des gens le respect pour les autres. Quand vous voyez ça, c'est le nicolaïsme aussi. Pourquoi? C'est un démon qui veut vous conquérir pour vous éloigner de la véritable parole. Dites-moi un peu, aussi loin que soit le pasteur, si vous ne le respectez pas profondément dans votre cœur, que peut-il faire pour vous? Rien. Je dis, pas sur les lèvres, profondément dans votre cœur. Vous dites, je peux me faire soigner, je peux manger, mais vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Je n'entends pas un amen. Le respect là, c'est profond. Quand cet esprit vient, il vous retire ce respect. Vous commencez à regarder même votre pasteur comme un homme ordinaire. Mais pourtant c'est un homme. Mais Branham est un homme. Mais Jésus était un homme. Si parce que votre pasteur est un homme, que vous ne voulez pas le respecter, alors vous êtes des incrédules. Parce que Jésus est un homme, mais nous le respectons. On peut même dire, nous l'adorons. La Bible dit c'est le seul qui peut être adoré. Il parle de qui? De Jésus. Jésus est adorable. Branham ne l'est pas. Moi surtout, je ne le suis pas. Mais Jésus est adorable. Car toute la plénitude de la divinité reposait en lui.
Mais Jésus était un homme. Cependant, Pierre a su. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi, cet homme-là, avec ta taille, avec tes imperfections, avec ce que tu as. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frère Branham dit, les élus croiront en Dieu dans la chair humaine. Vous vous sentez bien? Quand Josué et Caleb ont vu Moïse, c'était Dieu qui était descendu en Israël. Josué et Caleb n'avaient plus besoin de jeûner pour savoir qu'est-ce que Dieu va dire. Pas besoin de prier pour savoir qu'est-ce que Dieu va dire. Honte à vous qui raisonnez devant la parole de Dieu dans un homme. Josué ne prie plus. Seigneur, quelle est ta volonté? Caleb ne dit plus, Seigneur, quelle est ta volonté? Josué et Caleb, pour connaître la volonté de Dieu, il dit, Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Moïse dit, faites ceci, c'est la volonté de Dieu. Pour Josué et Caleb, quand Moïse parle, c'est Dieu qui a parlé. Pour moi et pour les élus, quand Branham parle, c'est Dieu qui a parlé. Branham dit, votre pasteur, quand il est derrière la chair, il est un ange de Dieu. Ange veut dire messager pour l'église. Aujourd'hui et maintenant, Branham parle parce que c'est Branham qui va parler, mais c'est Dieu qui parle par Branham, par votre pasteur. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui vous donne le Saint-Esprit. C'est ça qui vous guérit ici. Soyez guéris ce matin. Soyez guéris ce matin. Soyez guéris ce matin. Vous avez retrouvé l'église, n'est-ce pas? Vous savez, je voulais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Que Dieu vous bénisse. Remarquez, cet esprit est entré dans l'église d'Éphèse. La domination, ça existe aujourd'hui. Des gens qui dominent sur les autres pour leur faire avaler du poison. Remarquez, quand vous les écoutez souvent, qu'est-ce que ça crée dans votre cœur? Regardez votre état d'âme. Ces gens-là sont partout. Trois sortes de croyants. Vous allez perdre quelque chose. Au lieu de monter, vous allez descendre. Ils ne vous emmèneront pas à Jésus. Ils vous emmèneront à eux et à Satan. La domination. Conquérir les laïcs avec des mots succulents, avec des choses qui brillent. Ils sont entrés dans Éphèse. Ils ont commencé à gagner les gens. Pas comme nous les gagnons à Christ, mais ils les gagnent à eux et à Satan. Comment? Ils ont sémé le doute sur la personne de Paul. Écoutez, vous aimez le Seigneur? Pour que les gens n'écoutent pas cette parole, il faut salir Paul. Oh, mais Paul, ce n'est qu'un homme. Paul n'est qu'un homme. Vous, quand Paul parle, vous tremblez. Nous, on ne tremble pas. Paul, on le connaît.
D'abord, moi j'ai une vie meilleure que celle de Paul. Paul n'a pas voulu tuer Étienne. Il n'a pas participé au meurtre d'Étienne. Et quand Paul parle, vous tremblez. Moi je crains Dieu. Il ne craint pas Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, il respectera Paul. Est-ce que vous aimez ça? C'est comme ça qu'ils ont commencé. Il dit, mais ce que Paul vous dit, mais il a tiré d'où? C'est la parole de Dieu. Textuellement comme le serpent. Il dit, mais Paul, il commence à montrer les fautes de Paul. Il commence à vous dire que, mais Paul, vous quand vous voyez Paul, vous fouillez. Lui, il reste. Il dit, moi, je ne fouille pas. On ne vous a pas dit de fouiller Paul. Mais les gens fouillaient parce qu'ils avaient respect pour Paul. Ah, Paul est venu. Le culte commence à 10h. Paul est venu. Les gens qui respectent Paul courent dans l'église. Lui, il reste. Pour vous montrer qu'il n'a pas peur de Paul. À la fin, il dit, oh, mais vous voyez, il m'a fait quoi? Il m'a rien fait. Le but, en réalité, ce n'est pas Paul. Frère Branham me dit, Satan envie l'esprit qui est en vous. Mais ne pouvant pas s'attaquer au Dieu qui est en vous, il va s'attaquer au vase. Vous qui le portez. Le but de ça, c'est que les gens se disent, ah, Paul est un homme. D'abord, Paul a un mauvais passé. Ça commence à tourner dans la tête des brebis. Alors, il commence à se dire, Paul peut commettre des erreurs. Paul, Kekaka, monte. Et pourtant, Paul qui monte depuis Tama. Mais dans leur tête, ça commence à devenir Moïse Kekaka monte. Pourquoi seulement Moïse? Ils sont descendus. Vous aimez le Seigneur? Pourquoi Moïse? Ils s'étaient montés, ils sont descendus. Frère, c'est Dieu qui choisit qui il va utiliser. Que vous ne l'aimiez, que vous ne l'aimez pas, tant pis pour vous. Mais celui qui reçoit, celui que Dieu envoie, reçoit Dieu. Les brebis savent cela. Depuis l'Ancien Testament, quand Élisée était là, un jeune qui travaillait pour son avenir, Élie a enlevé le manteau, il a jeté. Élisée n'a pas cherché à prier. Il a vu Dieu dans la chair humaine. Il l'a laissé. Il a suivi Élisée. Il a dit c'est fini. Élie l'a même dit, jeune homme, moi je suis déjà parti. Va chercher du travail. Va te marier. Il dit où tu iras? J'irai. Il dit mais tu as fait. Alléluia. Il dit tu as fait du chemin. Tu as traversé. Maintenant on est là. Il dit jeune homme, moi je ne suis qu'un homme. Élie l'a même découragé. Il dit je ne suis qu'un homme. Je n'ai pas de compte en banque. Je n'ai pas d'héritage à te donner. Retourne là-bas pour aller travailler. Il dit mon esprit est avec toi. Où tu seras, je serai avec toi. Oh! Élisée! 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 Est-ce que tu es là? Reçois l'onction. Élie est arrivé. Il a dit, maintenant, le Jourdain, Branham dit c'est la mort. Ça veut dire celui qui descend. Je n'ai rien à te donner. Petit, va chercher ta vie. Moi, c'est fini pour moi. Il dit, jusqu'à ce que tu ailles, je serai avec toi. Char d'Israël et sa cavalerie. Élie est monté. Mais la fidélité d'Élisée a obligé Dieu à laisser le manteau. Frère, Branham est parti, mais le manteau est ici. Le manteau est ici. Ouvrez vos cœurs et recevez la guérison. Ouvrez vos cœurs, recevez le Saint-Esprit. Ouvrez vos cœurs, recevez le mariage. Recevez les enfants. Recevez le travail. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la vision. Recevez l'onction dans la prière. Branham est parti, mais le manteau est ici. N'ayez pas peur. Le manteau est là.
Soyez guéris. Recevez la lumière dans vos activités. Soyez libérés des oppressions de la sorcellerie. Soyez débarrassés de la vie du péché. Que les démons d'impudicité te libèrent. Que les démons d'ivrognerie te libèrent. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la prison. Le manteau est ici. Le manteau est ici. Si c'est vrai, reçois la guérison au nom de Jésus. Sors de la force. Sors de la malédiction. Sors de la malédiction. Sors de la malédiction. Mari de nuit, sors. Soyez vigilants. Dieu est ici. Le manteau est là. Soyez vigilants les diacres. Alléluia. Le manteau est ici. Respectez Dieu. Honorez Dieu. Honorez Dieu. Craignez Dieu. Recevez quelque chose que vous n'avez pas encore reçu. Jusque-là, qu'est-ce qui vous manque? Avez-vous un besoin? Avez-vous un besoin? Avez-vous un besoin? Avez-vous un besoin? Que le Seigneur vous l'accorde. Que Dieu vous bénisse. Regardez, il est descendu. Parce que le manteau est ici. On va s'arrêter là. Oh, il arrête la prédication. Entrez en prière. Continuera mercredi. Jésus, le Dieu de l'épée du roi tabernacle. Tu m'as encore montré ta fidélité. Merci Seigneur. Ce ne sont pas les raisonnements qui ramènent le réveil. C'est la prière. C'est la consécration. C'est la fidélité à la parole. Soyez fidèles à Dieu. Honorez Dieu. Dieu est ici. Vous avez un besoin. Avez-vous un besoin? Demandez à Dieu. C'est l'heure de la prière. Je me presse sur la route du ciel, et nouvelles hauteurs. Chaque jour je garde sur mon chemin. Je prie et place-moi, Seigneur, au lieu plus. Élève-moi, Seigneur, lève-moi, Seigneur, et que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Et la plus haute est jamais trouvée. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur ne désire point rester au doute l'est. Et le cœur s'abat, que certaines restent aux abandons. Je prie tout. Et les lieux plus. Élève-moi, Seigneur, lève-moi, Seigneur, et que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Et la plus haute est jamais trouvée. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je veux atteindre le sommet et voir lui là, et gloire éclatant avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus. Élève-moi, Seigneur, lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Et la plus haute est jamais trouvée. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus. Élève-moi, Seigneur, lève-moi, Seigneur, et que je me tienne par la foi sur
le plateau du ciel, la plus haute et jamais trouvé. Et place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Moninga pelisa mwindanai. O mosusu alanayo. Moninga pelisa mwindanai. O mosusu alanayo. Alanayo. Putunamo. Inanzele kende. Imobikisi Emoninga pelisa mwinana O mosusu alandayo. Mon frère, ma soeur, âme-toi au combat. Ne perds pas courage. Mais un jour ça prendra fin. Nous entrerons à la maison, à la fête de noces. Nous nous réjouirons, mais ici-bas, ce n'est que le combat. Mais un jour ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Yesu yozani nambe Yesu olingo nayo katina biso etindibi oye bayo dongu mameli Yonde mokondi ya milimo Uyeli busura Ikulusu Kosopani Te mana biso Biso tojalaki Mosika Nangolu nayo topusani Ukomi pegambe na biso Yoko esi bonzambe nayo Togu mameli kopo nayo Yonde mokondi
na milimo toye liboso na ekulusu kuso pami temana biso tongu mameli kombona yonde mokondi ya milimo doye liboso na ekulusu oso pami temana biso. Dieu Tout-Puissant, tu as encore démontré ta puissance et ton amour aujourd'hui. Tu es le Dieu de cette église. Cette église n'est pas l'église d'un homme. C'est ta propre église, Seigneur. Et le peuple qui vient ici, c'est toi qui le viens rencontrer. Moi, je suis un simple instrument à qui tu avais donné des instructions. Tu avais fait des promesses et tu as scellé une alliance sous celle de Malachie 4, Seigneur. Et je me tiens ici toujours avec un cœur sincère pour apporter au mieux de ma force et de ma connaissance la vérité à ce peuple, Seigneur. Et tu sais que je ne compte que sur toi. Merci, Seigneur, pour ton peuple que tu as amené et tu as béni, et pour ta main qui est ici. Je crois de tout mon cœur que personne ne sortira faible d'ici au nom de Jésus. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce n'est pas tout ce que tu as fait ici. Il y a des choses que nous n'avons pas vues, que nous n'avons peut-être pas senties, mais nous croyons que tu les as faites, Seigneur. En dehors de la déversion de puissance et de l'onction qui a saisi les uns et les autres, qui a pu les projeter ou quelque chose, nous savons qu'au-delà de ça, tu as fait quelque chose de très profond dans les cœurs, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, quelle que soit la décision du médecin et le désespoir qui était dans le cœur de quelqu'un à cause d'une maladie, que tu viens de le guérir ici au nom de Jésus-Christ. Je le crois de tout mon cœur, que tu as sorti les gens des cercueils, tu as sorti les gens des fosses, des tombes, des prisons, les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons du péché, de l'ivronerie, de la pauvreté spirituelle et matérielle, l'incrédulité, la légèreté dans les choses de Dieu. Ces démons sont vaincus, Seigneur. Dieu qui était à Éphèse, c'est Dieu qui est ici. Le Dieu de Paul, le Dieu de Branham. Où est l'intelligence de tes enfants? Que personne ne se laisse dominer par quelque chose qui soit contraire à ta parole et à ton ordre. Tu nous as affranchis pour la liberté. Aucun raisonnement humain, les calomnies, le mensonge, la sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente, les manipulations de n'importe quel ordre ne peuvent contrôler les enfants de Dieu. Quand même Satan s'élèvera comme un fleuve, tu as dit l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans les combats de les familles paternelles et maternelles, ces enfants ont besoin de toi. Tu ne nous demandes pas de raisonner, tu nous demandes de prier. Si quelqu'un est-il malade, qu'il voit les anciens qui ont prié pour lui. Quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quand les choses ne vont pas, tu ne nous as pas dit raisonner, réfléchissez, mais tu nous as dit priez. C'est la prière qui change toutes choses. Le raisonnement peut nous conduire parfois au péché, et souvent ça conduit au péché. Mais la foi conduira à toi. Et la foi va toujours prier. Quand même les moments seront difficiles, la foi priera toujours. Frère Branham dit l'espérance espère la chose, mais la foi la possède. Dieu Tout-Puissant, bénis ce peuple ce matin. Est-ce que la vie de Dieu qui était sortie d'un cœur soit restaurée au nom de Jésus-Christ? Dans les maisons, au lieu que les gens calomnient, raisonnent, qu'ils se mettent en prière. Dans la communion fraternelle, au lieu de parler des uns, qu'ils soient dans la prière.
Ainsi, tu vas faire des grandes choses. Ô Dieu de Brana, il y a des faibles parmi nous, mais nous croyons qu'ils sortent d'ici fort au nom de Jésus-Christ. Que c'est ça l'une des plus belles semaines que tu peux donner à ton peuple, dans les activités, à l'école des enfants, dans toutes les situations, Seigneur. Nous te prions pour chaque soeur, chaque frère, chaque enfant, chaque maison. Et nous te prions pour tous les bébés que tu nous as donnés. Tu nous en as donné beaucoup en peu de temps, dans des batailles, mais toujours dans la victoire. Qu'est-ce qu'on peut encore demander? Tu nous as montré tout le temps, tu nous montres. Oh, incrédulité, libère les cœurs de l'épée du roi tabernacle. Que ta main, Seigneur, opère dans ton peuple. Préserve tous ces bébés. Restaure toutes ces mamans. Et fais ce qui reste à faire, Seigneur. Pourvois aux besoins en argent. Pourvois aux besoins en nourriture. Que le peuple revienne mercredi dans la ferveur pour écouter la parole de la délivrance, de la guérison et du salut. Pour le reste, Seigneur, que la semaine soit richement bénie et prospère. Certains de nos enfants vont présenter le bac et ça va commencer mardi, je crois. Va avec chacun d'eux. Ne les laisse pas seuls. Le Dieu qui nous a fait briller fait beaucoup encore plus pour eux. Le Dieu de l'excellence. Que les sciences, la littérature ou les langues ne soient pas un problème pour eux, Seigneur. Nous te recommandons aussi ceux qui ont passé le bac technique la semaine qui vient de finir. Accompagne leurs copies et fais-les briller, Seigneur. Les enfants qui ont fait le CEP. Et nous te donnons ceux qui vont faire le BPC. Va avec nos candidats au baccalauréat cette semaine. Et donne-nous la joie d'un 100% de réussite, Seigneur. Tu es fidèle, tu peux le faire. Bénis l'épée du roi tabernacle. Montre chaque jour que c'est ton église, Seigneur. Réponds aux prières. Garde-nous fidèles à la parole. Et surtout humbles. Quoi que tu fasses avec nous, où que tu nous emmènes, quoi que tu nous donnes, garde-nous toujours humbles, Seigneur. Et au service des autres. Rentre avec ce peuple au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin. Rentrez dans la paix du Seigneur. Rentrez dans la paix du Seigneur. Je voulais signaler l'église. Écoutez, là, ce n'est pas votre problème. Les diacres s'en occupent. Suivez-moi. Venez à temps en semaine à l'église. Si vous ne quittez pas le travail ou une occupation, venez. Dieu est ici. Il est là mercredi, il est là vendredi. Nous sommes une église où les gens sont toujours là en semaine. On a toujours été comme ça. Venez en semaine à l'église et venez à temps. Quand tu as quitté ton travail, tu peux venir en vitesse. Même les 15 dernières minutes, tu peux rencontrer quelque chose. Ne dis pas que le temps est passé. Parfois, on quitte ici à 19h15. Même si tu rentres à 19h pile, Dieu va te rencontrer. Il verra ta volonté. Dieu veut voir la détermination. Pour toi qui es disponible, viens à temps. Consacre-toi à l'autel et reste en prière. Madame Paka, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever, Madame Paka? La sœur que vous voyez là, c'est la femme d'un pasteur. On acclame le Seigneur. Dieu nous aime. On a eu la sœur désirée ici pendant longtemps. La sœur, vous pouvez vous asseoir. Son mari, j'étais surpris, son mari est venu me voir. Il est pasteur, mais il est en périphérie. Et son épouse vient communier ici. Il voulait voir là où sa femme prie, est-ce que Dieu est là-bas. On était ensemble. Il a dit devant sa femme, Dieu est ici. Il dit, j'ai écouté et j'ai vu des signes. N'est-ce pas la sœur? Et il a dit à sa épouse,
elle peut continuer à rester ici quand lui n'est pas là. On acclame le Seigneur. Je vous aime. Respectez Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Passez une bonne semaine. Nous nous retrouvons ici mercredi dès 17h pile pour un autre temps agréable dans sa présence. Il est midi, nous avons fini. C'est Dieu qui conduit. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Dis un bon shalom à ton frère, à ta sœur, que Dieu te bénisse avec un sourire. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie, vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Lèvons-nous, nous allons sortir. Est-ce qu'on peut se lever, on va sortir? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh, chantons l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, dites-moi comment il est. Et il est si beau. Et il est si beau. Oh, oh, chantons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu. Oh, si riche et sondable, oh, l'amour, oh, Christ est mort pour moi. Et indigne sauvé. Oh, pour moi, oh, pour l'amour aidant est ignoble, inexprimable. Oh, l'amour, oh, Christ est mort pour moi. Oh, pour, alléluia, indigne sauvé. Oh,
pour moi, oh l'amour est dans. Et comme c'est beau, et comme c'est doux, des fruits donnés, c'est l'amour. Oh, l'amour. Oh, Christ est mort pour moi. Alléluia, indigne sauvé. Oh, pour moi, oh, l'amour est dans. Et vie de perles de lumière, et existant sous les hauteurs, personne encore sur terre emplit sa splendeur. Oh, oh, l'amour éclaire, éclaire. Oh, l'agneau lui-même est la nouvelle. Jésus, oh, oh, l'amour éclaire, éclaire. Oh, l'agneau lui-même la nouvelle. Et Jésus, et c'est là où la gloire abonde, et où l'arbre de vie fleurit, où le fleuve de vie non en de décès. Et c'est saint, oh, oh, l'amour éclaire, éclaire. Oh, l'agneau lui-même est la nouvelle. Jésus, oh, oh, l'amour éclaire, éclaire. Oh, l'agneau lui-même oh, l'agneau. Et Jésus, oh, oh, l'amour éclaire, éclaire ce à la nuit. Oh, l'agneau lui-même est dans cette ville hospitalière. Et la nouvelle Jérusalem.